Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, frères et sœurs. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci pour la vie. Merci pour ton amour. Merci pour la clémence. Merci pour le salut que tu nous accordes en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de nous communiquer encore aujourd'hui ta pensée et ta volonté. Instruis-nous, éduque-nous, Seigneur, non seulement à mieux te connaître, mais à mieux te servir. La gloire, le règne, la puissance à toi et à toi seul. Que je diminue, Seigneur, et que toi seul sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie pour tous ceux qui traverseraient des moments difficiles. C'est cela aussi la vie chrétienne. Continuez de mettre votre confiance en Jésus-Christ. Il est fidèle. Actes chapitre 7, Actes des apôtres, chapitre 7, le verset 51 jusqu'au verset 58. Actes chapitre 7, verset 51 à 58. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Et ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et il grinçait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Le traînaient hors de la ville et le lapidaient. Les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Amen. Voilà la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, ce que nous appelons la nourriture spirituelle au temps convenable. De quoi s'agit-il, frères et sœurs, messieurs, dames? Ici, nous voyons la vie d'un serviteur de Dieu en la personne d'Étienne. Étienne était un serviteur de Christ, un homme rempli du Saint-Esprit, c'est comme ça que la Bible le présente. Un homme pieux, un homme craignant le Seigneur, un homme qui avait été mis à part pour le Seigneur. Il avait été choisi parmi les disciples pour servir. Et cet homme était rempli de la parole de Dieu. Étienne avait reçu Christ. Étienne avait connu le Seigneur. Étienne était converti, né de nouveau. Il n'était pas l'un de ces croyants qui vivaient avec une double vie. Étienne craignait le Seigneur en public, il craignait le Seigneur en privé, il servait le Seigneur pas pour un gain sordide, mais il servait le Seigneur de tout son cœur. Le thème que je voudrais partager humblement avec vous est intitulé « Regardez à Jésus malgré l'épreuve ». Regardez à Jésus malgré les difficultés. Regardez à Jésus, quel que soit tout ce que vous êtes en train de traverser en tant que croyant en Christ. Si aujourd'hui vous êtes en train de traverser, je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne connais pas le problème qui persiste dans votre vie. Je ne connais pas l'épreuve que vous êtes en train de traverser, la vallée que vous traversez. Mais une chose est sûre, continuez de vous focaliser sur Jésus-Christ. Continuez de lever les yeux vers le Seigneur. Continuez de placer votre confiance en Jésus-Christ. Et lui,
il ne vous trahira pas. J'ai dit lui. Parce que les hommes peuvent vous trahir. Les chefs religieux pourront vous trahir. Vos parents, vos amis, vos connaissances, ils peuvent vous trahir. Mais le Seigneur ne vous trahira jamais. C'est pourquoi regardez à Jésus. Regardez à Jésus. Focalisez-vous sur le Christ, quel que soit le problème du moment, quel que soit le mal que vous êtes en train de vivre. Je parle de mal ici dans le sens de souffrance. Étienne donc craignait le Seigneur, il aimait le Seigneur. Et c'est dans cet esprit qu'il a été saisi. Parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Parce qu'il annonçait la pensée du Seigneur. Parce qu'il prêchait la pure parole du Seigneur. Il a amené les hommes, ses contemporains, ses concitoyens. Il leur a dit, c'est vous qui avez tué les prophètes. Il leur exposait la parole de Dieu. La Bible dit, c'est la raison pour laquelle ils ont mis la main sur lui. Étienne n'était pas un adultère. Étienne n'avait pas forniqué. Étienne n'était pas un meurtrier. Étienne n'était pas un menteur. Étienne servait le Seigneur. Il était un véritable croyant. Il craignait le Seigneur. Il aimait le Seigneur. Il était mis à part pour le Seigneur. Mais cela ne l'a pas exempté. Vous m'entendez? Les prédicateurs et les prêtres de l'évangile perverti infernal du New Age. Parce qu'aujourd'hui, on vous dira que si aujourd'hui, un homme est en train d'être persécuté, malmené, incompris, rejeté, on dira de lui que certainement il a caché un péché. Peut-être que le cordon ombilical de sa main n'a pas été coupé. Peut-être qu'il y a une malédiction ancestrale ou générationnelle ou que sais-je encore sur sa vie. C'est pourquoi il souffre. C'est pourquoi malgré sa piété, malgré son amour pour le Seigneur, malgré sa crainte de Dieu, il continue de souffrir. Ce n'est pas chrétien, ce n'est pas biblique. Et tous ceux qui disent de telles choses le savent très bien. Ils le disent dans une pensée quelconque. Ils le disent dans un esprit où que eux seuls savent. C'est un autre évangile. Étienne ici craignait le Seigneur. Et personne ne peut dire le contraire. Il craignait Dieu, il aimait le Seigneur. Il servait le Seigneur, il avait renoncé à sa vie. Sa vie était Christ. Il ne servait que le Seigneur. Il aimait le Seigneur, il craignait, il servait le Seigneur avec zèle et dévouement. Mais pourquoi des hommes se sont attaqués à sa personne? Pourquoi est-ce que des gens se sont ligués contre lui? Mais parce que le Seigneur l'a dit. Ils vous haïront parce qu'ils m'ont haï. Ils vont vous persécuter, ils vont vous malmener. Vous serez incompris. Aujourd'hui, nous voulons être acceptés de tous comme l'évangile, acceptable par tous, comme le mariage acceptable par tous. Nous voulons être acclamés par les hommes, nous ne voulons pas être persécutés, nous ne voulons pas être mis en minorité, nous voulons être acclamés, acceptés, honorés par tous. Et c'est de là que parle le problème de plusieurs. Regardons à Jésus, frères et sœurs. Messieurs, dames, regardons à Jésus-Christ. Si réellement vous avez cru au Seigneur, vous avez donné votre cœur à Christ, je ne dis pas si vous êtes protestant, vous êtes évangélique, vous êtes catholique. Non, je dis si réellement vous avez cru au Seigneur, vous avez donné votre cœur à Christ et que vous êtes tout entier au Seigneur et que malgré cela, vous êtes en train de vivre un moment difficile, un moment compliqué où tout le monde vous abandonne, vous êtes en train de vivre une expérience. Vous êtes marié depuis des années et vous voyez que les choses ne se passent pas comme vous l'avez espéré. Vous n'avez pas d'enfants. Vous êtes malade depuis des années. Des prophètes, des aventuriers, des fossoyeurs, des fils du diable, en peau de serviteurs et de pasteurs. Ils vous ont dépouillé, escroqué, violé par moments certaines personnes. Et vous n'avez rien reçu. Ils vous ont promis le ciel et la terre. Ils vous ont même dit, apporte ce que tu as de chair, tu as donné. Et tu n'es pas guéri.
Peut-être tu es couché dans un camp de prière. Peut-être que tu nous suis quelque part. Laisse-moi te dire qu'on peut craindre Dieu, aimer le Seigneur, servir le Seigneur, et puis être dans des moments difficiles. Mais l'évangile maçonnique vous dira non, ce n'est pas possible. Que vous ne pourrez pas souffrir parce que Jésus est mort pour que vous ne souffrez plus. Jésus est mort pour que vous ayez de l'argent. Jésus est mort pour que vous ayez ceci ou cela. Parce qu'ils ont défini l'évangile comme un package où il y a le salut, où il y a la guérison et où il y a la fortune, la richesse. Ce qui n'est pas vrai et ce qui est archi faux. Parce que la Bible dit que le Christ, en Matthieu chapitre 1, le verset 20 à 21, Jean 1, verset 29, le Christ est venu sur cette terre et est mort pour nous à la croix comme un substitut parfait pour nous sauver du péché. Voici la raison principale et l'unique raison pour laquelle le Christ est mort. Les autres choses ne sont que grâce et faveur pour nous. Vous comprenez? Mais la cause et la raison de la mort de Jésus, c'est de nous sauver du péché. C'est de nous sauver du péché et de la mort éternelle. Vous comprenez? Très important. Étienne donc était un homme craignant Dieu, un homme pieux. Il prêchait la parole. Mais comme je l'ai dit tantôt, cela ne l'a pas exempté de la souffrance, de l'épreuve, de la persécution. Quelle que soit la crainte de Dieu dans votre cœur, n'ayez pas l'esprit comme certains vous l'ont dit, que vous n'allez plus souffrir. Non, le Christ dit d'ailleurs en Luc chapitre 9, il dit, prends ta croix, renoncer. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est très important, frères et sœurs. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons regarder à Christ. Nous devons regarder à Christ. La Bible dit ici, au verset 55, la Bible dit quand les hommes avaient entendu les paroles que Étienne était en train de prononcer, comment il prêchait la parole de Dieu sous la puissance du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit avait commencé à convaincre les cœurs, à toucher vivement les cœurs. Alors quelque chose s'est passé. Au verset 55, la Bible dit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, alléluia, 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 gloire à Dieu. La Bible dit, Étienne, pendant que les hommes le menaçaient de mort, pendant que les hommes le persécutaient, l'insultaient, pendant qu'ils avaient les pierres en main pour le lapider, Pierre, ils avaient des pierres en main pour le lapider, pour le tuer. Il n'a pas fait autre chose. Il aurait pu crier, mais où sont les apôtres des nations? Où sont les bishops et les archevêques? Il n'a pas levé les yeux vers l'église. Il n'a pas levé les yeux vers le pasteur. Il n'a pas levé les yeux vers les apôtres. La Bible dit, Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel. Alléluia. Il a fixé les regards pas vers un homme. Il n'a pas fixé les regards vers la photo de Jésus. Il n'y a pas de photo de Jésus. Arrêtez ces abominations. Aujourd'hui, des vendeurs d'illusions, des idolâtres, des magiciens en peau d'évangéliques, ils mettent des photos partout. Il n'a pas levé les yeux vers une quelconque photo. Il n'a pas levé les yeux vers un homme. Il n'a même pas crié, où est Pierre? Allez chercher Pierre. Il a levé ses yeux vers le ciel. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que nous devons faire dans l'épreuve? Lève tes yeux, pas vers un pasteur, pas vers un mortel. Nous, ce sont nos conducteurs spirituels, nous devons les respecter. Mais en ce qui concerne la foi chrétienne, nous devons avoir une intimité avec le Christ personnellement. Nous devons avoir une intimité avec le Seigneur. Un homme ne doit pas être le centre de notre vie. Nous devons avoir les yeux pas vers un homme, pas vers un bishop, pas vers un guide éclairé, pas vers une prophétesse. Aujourd'hui, voici
comment fonctionnent certains milieux dits évangéliques ou protestants. On a les yeux vers les hommes. Étienne n'a pas levé les yeux vers un mortel. Il a levé les yeux vers le ciel. Comme David dit, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours ne me viendra pas d'une montagne. Le secours ne me viendra pas d'une religion. Le secours ne me viendra pas de l'église dénominationnelle. Le secours ne me viendra pas d'un pasteur principal. Le secours ne me viendra pas d'un prophète illuminé. C'est pourquoi Étienne a levé les yeux. Regardez à Jésus. Où que vous soyez aujourd'hui, c'est une parole d'encouragement. Lève tes yeux vers le Christ. Ne lève pas les yeux vers ton patron. Ne lève pas les yeux vers l'église. Ne lève pas les yeux vers un pasteur. Ne lève pas les yeux vers un apôtre des nations. Ne lève pas les yeux vers un mortel. Étienne a levé les yeux vers le ciel. Et quand il a levé les yeux vers le ciel, la Bible dit, il a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a vu la... Quand tu lèves les yeux vers le ciel, tu ne peux que voir la gloire de Dieu. Mais si tu lèves les yeux vers les hommes, ce que tu verras, c'est la déception, c'est le rejet, c'est le dépouillement. Ils vont te dépouiller, t'escroquer, te violer. Aujourd'hui, ça lave des femmes. Des gens se couchent, ils appellent ça des actions prophétiques. Des abominations, des impudiques, des adultères, des fils de Satan. Ils vont se coucher sur des femmes, et même des femmes mariées. Vous comprenez? Et ces femmes-là aussi sont complices. C'est des femmes adultères, des femmes indignes, des femmes qui ne sont pas mariables, mais qui ont eu comme ça la chance, je ne dirais pas la grâce d'être dans un foyer, une femme normale, qui a toutes ses facultés spirituelles, ne peut pas se laisser laver par un prophète, futur prophète gynécologue. Pourquoi ces abominations parmi nous? Parce que nous avons remis toute la vie chrétienne entre les mains des guides éclairés. Le Dieu de mon prophète. D'où vous tirez ces bassesses? Ayons chacun une intimité, une relation avec le Seigneur. Étienne n'a pas crié le nom de Pierre. Il n'a pas cherché à voir André. Il n'a pas cherché à aller chercher Philippe. Il a levé les yeux vers le ciel et il a vu la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu? La Bible dit, il vit la gloire de Dieu et Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Alléluia. Il a vu le Seigneur debout. Et pourtant, quand le Seigneur était monté, la Bible dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Mais à cause de la souffrance d'Étienne, à cause de ce qu'Étienne était malmené, quand un fils de Dieu, véritable enfant de Dieu, je ne parle pas d'un catholique ou d'un protestant ou d'un évangélique, mais quand un véritable enfant de Dieu est persécuté, le Seigneur est debout, le Seigneur est sur ses pieds, le Seigneur ne peut s'asseoir parce qu'il a un de ses serviteurs. Il dit, ce que les gens vous feront, c'est à moi qu'ils le feront. Étienne a levé les yeux vers Christ et il a dit, Seigneur, me voici. Pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. Étienne était un véritable disciple de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, levons les yeux vers Christ. Dans l'épreuve, dans les difficultés, dans l'humiliation. Peut-être que tu es en train de vivre l'inacceptable. Comme Étienne vivait. Peut-être que tu es accusé. Tu es malmené, tu es insulté, rejeté. On t'a traité de sorcière. On t'a traité de sorcier. On t'a accusé de quelque chose dont tu ne l'as vraiment pas fait. Lève les yeux, pas vers un homme, mais vers Jésus. Tes parents t'ont abandonné. L'église où tu allais te réfugier, eux aussi t'ont abandonné. Il te reste une seule personne. Pas ton oncle, pas Internet, pas les réseaux. Il te reste l'homme de Galilée, le Nazaréen, le lys de la vallée, le conquérant de David, celui qui est l'alpha et l'oméga, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui est le verbe de Dieu, l'empreinte de Dieu, celui qui est véritablement le sauveur de l'humanité, celui que la Bible appelle la résurrection et la vie, celui qui est le 4e homme des Hébreux, Yeshua HaMashiach, Jésus,
l'homme de Galilée. C'est pourquoi elle les yeux pas sur un homme, pas sur un pasteur, ni un prophète, ni sur une église. Peu importe la grosseur et la grandeur et la longévité de cette église, elle les yeux sur Jésus seul. Étienne a levé les yeux, pas vers un homme, pas vers une église, pas vers un apôtre. Il a levé ses yeux vers le ciel. C'est là qu'il a vu la gloire de Dieu. Quand tu lèves tes yeux et tu regardes à Jésus, tu ne peux que voir la gloire de Dieu. Tu ne peux que voir la restauration. Oui, certains diront, mais ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'Étienne, qui craint Dieu, qui sert le Seigneur, pourquoi est-ce qu'il a été persécuté? Le Seigneur pouvait aveugler tous ses persécuteurs. Le Seigneur peut le faire. Voilà ce qui a introduit une autre forme de fausse doctrine. Ils vous diront, mais voyez, ce n'est pas normal que tu souffres de cette manière. C'est vrai, personne n'accepte la douleur, la souffrance, l'humiliation et l'épreuve. Mais Dieu sait ce qu'il fait à travers cette épreuve que tu traverses. Dieu te façonnera. Dieu, il te brisera. Dieu, il est souverain. N'écoutez pas ces aventuriers. Ce n'est pas des jeunes ministres seulement. Il y a des doyens, ce qu'on appelle doyens en Afrique. Il y a ce que certains appellent abusement des patriarches, qui sont tombés dans des fausses doctrines, dans des hérésies. Parce qu'ils ont vendu, certains ont vendu leur âme au diable. Il faut le dire sans crainte. Ils vous diront que non, ce n'est pas normal de souffrir quand on est en crise. Certains même sont allés jusqu'à dire que leur église serait le terminus de la souffrance. Et ce n'est pas là, s'ils réfléchissent bien, ils savent ce que ça veut dire, terminus. Vous comprenez? Voilà ce que dit la parole de Dieu. Étienne a levé les yeux vers le ciel. Et c'est quand il a levé les yeux qu'il a vu la gloire de Dieu. Lève les yeux vers le Seigneur. Et si aujourd'hui, en écoutant ce message, toi, tu n'as pas Christ, tu n'es pas né de nouveau. C'est vrai, tu as une église, tu as un baptême, tu as imité des dons spirituels, tu tombes en transe. C'est vrai. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est de venir à cri de tout ton cœur, de reconnaître qu'en vérité, tu n'as pas la certitude de ton salut. Et tu n'as jamais, en vérité, reconnu Christ comme sauveur et Seigneur de ta vie. Tu viens à lui aujourd'hui. Où que tu sois, peut-être à la gare, à l'aéroport, dans une pharmacie, peut-être dans un magasin, peut-être que tu es assis quelque part dans une chambre d'hôtel ou quelque part, tu peux faire cette prière, mais seulement que ça vienne du fond de ton cœur. Tu reconnais que tu es un pécheur. Je suis un pécheur, Seigneur, et je viens à toi aujourd'hui. Je vais avoir l'assurance de mon salut. Et je reconnais, je te demande pardon et je reçois Christ comme sauveur et Seigneur. Et aujourd'hui même, tu seras sauvé. Et toi aussi, tu auras cette force, cette vigueur, cet engouement que Étienne a eu. Bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes en train de traverser une épreuve, vous êtes en train de traverser l'inacceptable dans votre vie, ne maudissez pas Dieu. Étienne pouvait maudire Dieu. Étienne aurait pu maudire le Seigneur. Il pouvait dire, mais Seigneur, c'est pour toi qu'on me lapide. C'est à cause de toi et tu ne me délivres pas. Tu peux aveugler tous ces gens. Parce qu'on enseigne certains dans certains milieux. On les initie à la sorcellerie en tuant leurs ennemis. On leur enseigne des prières pour tuer les ennemis, de tuer tous ceux qui les embêtent. Là aussi, c'est une poche de l'évangile hérétique. Étienne a béni ici. Il lapidait Étienne qui priait, disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et puis s'étant mis en genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Voyez, quand véritablement tu es circoncis de cœur, tu es né de nouveau, pas de l'évangile perverti, mais de l'évangile de Christ, le message de la croix. Quand véritablement tu as cru au Seigneur et tes yeux sont sur Christ, pas sur un homme, ni sur une église, ni sur un fondateur de religion, ni sur un prophète éclairé. Tu ne cherches pas à tuer tes ennemis. Tu n'as pas de ressentiment. Vous voyez, Étienne n'avait pas de ressentiment, c'était un mortel. Il pouvait avoir de la haine, il pouvait avoir de la vengeance, mais il dit, Père, ne leur accorde pas, véritablement, ne leur garde pas ces péchés. Ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voyez la hauteur d'esprit de ce croyant.
Aujourd'hui, Dieu nous appelle à regarder à Christ. Et si nous regardons à Christ, vous allez voir que nous aussi, nous allons expérimenter des choses extraordinaires. Nous allons voir la gloire de Dieu. En vérité, l'homme a été privé de la gloire de Dieu à cause du péché. Et si nous regardons à Christ, le problème aujourd'hui que nous avons dans nos milieux protestants évangéliques, c'est que nous regardons très facilement aux hommes. À 90%, nous regardons à des hommes, nous regardons à nos parents, nous regardons à des réseaux sociaux, nous regardons à des mortels et à des guides spirituels. Regardons plutôt à Jésus-Christ. En méditant sa parole, en ayant le cœur sur lui, je ne te dis pas de mettre une photo de Jésus, ça n'existe pas. C'est de l'idolâtrie, du fétichisme, du mysticisme. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit, non. Méditez la parole, ayez les yeux sur Christ et vous verrez la gloire de Dieu. Bien-aimés, voici la parole. Regardez à Christ malgré l'épreuve. C'est ce que Étienne a fait. C'est vrai, Dieu n'a pas frappé ses ennemis, mais il l'a recueilli dans le ciel. Que Dieu nous bénisse et que Dieu vous garde. Gardons les yeux sur Jésus et Jésus seul. Shalom.